Hey, salut les amis Peul, comment ça va? Ça fait longtemps! Ça fait hyper longtemps que je me suis pas connecté, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait un live Twitch surtout. Voilà, j'ai pas eu le temps, clairement j'ai pas eu le temps, j'avais plein de choses à faire, les enfants à gérer, etc. etc. Mais voilà, j'essaie de me retrouver du temps sur mes jours de repos pour vous refaire un peu de contenu. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Du coup, voilà, je suis de retour pour un petit live matinal qui va être bien calme, hein, j'imagine. On est un jeudi matin, il doit pas y avoir grand monde de connecté, mais moi ça me va pour reprendre un petit peu le rythme. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah non, bah c'est parti. Écoutez, moi je pense que on va démarrer tranquillement. Aujourd'hui, on se retrouve sur... Alors, il faut que je reprenne un petit peu la main sur mes boutons, mes tout ça. Hop, je zoome un petit peu ici. Voilà. On se retrouve sur une partie de Chromatic Pearls. Donc... c'est les dernières vidéos que j'avais faites de toute façon sur ma chaîne YouTube, hein, pour ceux qui me suivent également sur YouTube. Et donc j'ai fait plusieurs parties avec plusieurs personnages. J'ai pris cher à chaque fois. J'arrivais au niveau 2. Alors j'ai toujours réussi à passer le niveau 1 du jeu. Donc voilà, je suis toujours bloqué dans ce marché noir. Le niveau 1, j'arrive à le passer, mais c'est vrai que quand j'arrive sur le niveau 2, j'arrive avec très peu de points de vie dès le début et ça devient très problématique pour moi. Bon, écoutez, on va changer de personnage tranquillement. Je n'ai pas encore testé ce personnage-là qui est la Codebreaker Oni, qui est juste ici. Et on va lancer la game, on va voir ce qui se passe. Je pense que c'est l'une des dernières fois où je vais me confronter au marché noir. Si j'arrive pas à passer le niveau 2, bon bah tant pis, je passerai à un autre niveau pour essayer de varier un petit peu les ennemis du jeu. Je joue en mode un petit peu plus facile que d'habitude. Je me suis dit, je suis en live, histoire que la partie dure un petit peu plus longtemps. Je me suis rajouté je me suis baissé la difficulté, parce que vous savez, dans le jeu, vous pouvez régler un peu la difficulté en vous rajoutant ici des charges de pulsations, pardon. Et donc je me suis rajouté une pulsation en plus, hein, qui est un peu le joker, hein, qui me permet de lancer un dé. Ah, attendez, j'ai mon téléphone qui sonne. Désolé, je coupe, voilà. Et je me suis aussi également rajouté un dé supplémentaire. Bon, voilà. Parce qu'on d'habitude, dans une partie normale, on commence avec 3 dés. Là, je commence avec 4 dés dès le début. Voilà, ça va me permettre de faire un peu plus de choses. Ça va me permettre un peu d'aller un petit peu plus loin. Donc voilà. Les pulsations, je voulais juste revoir rapidement les règles. Alors, il me semblait que ça me permet de... Alors attendez, ce qui est très bien, il y avait les petites dettes de jeu ici. Hop, je sais pas si c'était écrit les pulsations. Non. C'est la seule chose que j'ai oublié de revérifier dans les règles. Non, les pulsations... On va regarder ça rapidos. Bon écoutez, j'espère que ça va. Ça fait longtemps, comme je vous disais, que je me suis pas connecté, et donc je voulais faire un petit live et non pas juste une vidéo YouTube aujourd'hui. Donc voilà. Voilà. Je vais faire un CTRL F pour rechercher ça. Hop, pulsation. Hop. Voilà, ça va être ici. Alors pour une pulsation, on peut relancer tous les dés, quel que soit le lancer que vous êtes en... Voilà, ok, donc on peut voilà, relancer tous les dés. Ça c'est cool, on peut relancer un dé, voilà. Pour une pulsation, on peut positionner un dé sur la face de son choix. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool aussi, pour n'importe quel lancer de dé en plus, peu importe l'action, que ce soit en combat ou tenter de casser une porte et tout. Pour 2 pulsations, trouvez des forces intérieures insoupçonnées et récupérez des PV à hauteur de votre contrat speed médic actuel. D'accord, ok, c'est compris. Et bah écoutez, on va commencer avec le petit Codebreaker Oni. Je vous présente rapidos le personnage. Alors, elle a, en termes de skill de départ, juste ici, alors c'est quel bouton, je me souviens plus, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Un petit peu le son.
Sa capacité initiale, alors inversion d'ombre, qu'est-ce qu'elle nous permet? Tournez le déplacer sur son autre face. Prenez un dé provisoire de la réserve en lui donnant la même valeur et servez-vous-en. Le déplacer reste bloqué jusqu'à la fin de votre tour, etc., etc. Ok, bon, ça permet de placer un dé ici et de le retourner sur la face qui est à l'opposé. Et ce dé, on va pouvoir le récupérer pour justement l'utiliser sur une autre capacité. Ok. Et ensuite, elle a ici sa capacité de défense, qui est appétit de l'ombre. Placez un dé de la réserve au moment de recevoir des dégâts et annulez-les. Ok, donc on annule tous les dégâts quand on place le dé. Très bien. À la fin du tour des ennemis, lancez le dé, sur un 6, on récupère le dé, ok, qui va nous permettre du coup de le réutiliser après. Sur un résultat de 1, on doit laisser le dé, mais je gagne bouclier plus 3, ok, pourquoi pas. Mais sur un résultat de 2 à 5, laissez le dé. Tant que le dé de la réserve reste bloqué ici, la capacité est inutilisable. Ok, bon, il faut juste que je me souvienne qu'à chaque fin de tour des ennemis, je dois lancer le dé et voir le résultat que ça me donne. Ok. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se choisir notre capacité de départ. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est parmi les 5 premières cartes, si je ne me trompe pas, d'initiation qui sont juste là. Hello! Hello, hello! Salut from Bucarest! Bon bah t'es bien arrivé alors, très bien. Je disais, on va se lire ici les capacités, on va choisir une. Alors, injection démoniaque. Placez un dé impair, infligez sa valeur en dégâts. Si le dé est un 5, infligez en plus intoxication à votre ennemi. Ça c'est pas mal pour des cartes d'attaque de départ, ça c'est cool. Corruption de système, vous bénéficiez d'une relance supplémentaire pour hacker les portes et les terminaux. Non, pas pour le moment, ça m'intéresse pas tout de suite. Démon tourmenteur, placez un dé 4+, enfin 4 ou plus et infligez 5 dégâts. Si vous avez placé un 6, vous pourrez relancer un dé de votre ennemi au choix pendant son tour si vous le désirez. Ça c'est cool. Ça m'intéresse. Scan spectral permet de savoir quel ennemi se trouve à 3 cases de distance au lieu de 1. Non, ça m'intéresse pas pour le moment, parce qu'il conseille dès le début de prendre des trucs de combat, hein, bien sûr. Hein, donc voilà. Une fois par niveau de lieu, vous hackez automatiquement un terminal. Et choisissez la récompense. Oh, pas mal. Puis retournez la carte ne sera mieux qu'au niveau suivant. C'est pas mal, mais encore une fois, ce n'est pas pour tout de suite. Donc, ce que je vais faire, je vais en prendre une des deux. Placez un dé 4 ou plus et infligez 5 dégâts. Si vous placez un 6, vous pouvez relancer un dé. Ok, ça c'est cool. Placez un dé impair et infligez sa valeur en dégâts. Si le dé est un 5, infligez en plus intoxication 2 à votre ennemi. Ah, une des deux, c'est pas mal. Ouais, impair ou 4 ou plus. J'ai envie de jouer avec le 4 ou plus. Allez, j'ai envie de jouer avec le 4 ou plus. Donc je prends sa carte que je place ici. Du coup, ça me met en charge neuronale. Je suis à 11 maximum. Donc là, je suis à 1 de charge neuronale. Donc la charge neuronale, en gros, je peux pas dépasser 11. Si je dépasse 11 en termes de points de capacité, parce qu'en gros, il y a des charges neuronales qui apparaissent sur les cartes ici, sur les objets aussi que je vais piocher, et en gros, c'est ma limite de capacité que je peux gérer dans le jeu. Si je le dépasse, je prends cher à chaque tour, je perds des points de vie et tout et tout. Je remélange ici les cartes, je replace ça sur la pioche, et je vais maintenant, j'ai pioché 3 cartes, juste ici. Et on va voir ce que j'ai récupéré comme objet. Et en gros, j'ai le droit de garder un de ces objets. Projecteur de champ répulsif. J'ai 2 utilisations. Ce bouclier vous permettra de débuter un combat avec un bouclier plus 5. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Ici, on a... Attendez, je vous le mets comme ça. Désolé, il y a des reflets parce que c'est plastifié. Hein. On va faire comme ça. Alors, data cube crypté, 2 utilisations, cibler 2 cases ennemies et lancer les dés pour savoir de qui il s'agit. Ouais, non, ça, les trucs comme ça, moi je préfère les ennemis, je préfère que ça soit surprise. Et injection André B4, 2 utilisations, un booster bon marché qui permet le temps d'un combat de bénéficier d'une charge générale max de plus 2. Permet d'activer une compétence inactive, elle se désactive à la fin du combat. Ouais, non, c'est pas non plus ouf, je vais prendre celui-là. Ce bouclier vous permettra de débuter un combat avec bouclier plus 5. Ça c'est cool. Ça je me le prends, je me le mets ici.
Je vais m'indiquer avec des cubes que j'ai 2 utilisations, donc je vais les mettre comme ça. Je vais l'indiquer par 2 cubes. Et on va remélanger ici les cartes. Donc juste pour la mise en place, il fallait récupérer 3 cartes au début de rang basique. Et après, on les remélange avec les basiques et les communs. Hop. On mélange bien. Hop, hop, hop. Et ben écoutez, c'est parti. Nous allons débuter cette game. On est ici. Ma code breaker Oni, du coup elle va avancer ici d'une case, il se passe rien. On arrive ici sur la case Eddy Drop. Eddy Drop, je prends ma petite fiche de jeu, ma petite tête de jeu qui est juste là, elle va me dire, je lance un D6, hop, on va prendre un dé ici, on va le lancer là, je fais un 3, il se passe rien. Piochez 3 objets et laissez-les en jeu pendant tout le niveau. Ok, tout simplement, achetez, vendez, défaussez à la fin du niveau. Donc on va piocher 3 objets. 1, 2, 3, juste là. Et on va voir ce qu'il nous donne. Alors ça coûte du fric hein, les objets. Hein. Là on est sur du 40 néo-dollars. Hein. C'est pas donné. Hein. Vraiment c'est pas donné. C'est une arme de mêlée. Placez un 6. Ok. Infligez 3 dégâts et brûlure à un ennemi. Ok, ça c'était la premier objet disponible. On a le plastron Kevlar Prime. 46 néo-dollars. Très bien. Placez un dé de valeur impair sur le plastron et gagnez cette valeur en bouclier. Vous ne récupérez le dé qu'à la fin de votre prochain tour. C'est pas mal. C'est pas mal, mais il faut l'acheter. Encore une fois, je commence. Moi, je commence avec 12 néo-dollars, donc c'est pas non plus la folie. Et casquette Faraday MS, placez un 2. Face aux adversaires de type robotique, numérique et hyper câblé, vous gagnez bouclier +2 au début de chacun de vos tours. C'est pas mal aussi. Il y a un bon petit, des bonnes petites cartes. Elles coûtent 36. Pour le moment, je n'y suis pas du tout. Nous allons continuer notre petite exploration. Donc ma case Eddy Drop, je l'ai activée. Je vais laisser un petit jeton pour dire que j'ai fait mon action. Là, j'arrive sur des cases sécurisées, donc entourées de rouge. Ça veut dire que je suis surveillé par des caméras. Mais tant que je n'ai pas déclenché de combat, ces caméras ne s'activent pas. Donc ça va. Ici, il y a une case ennemie. Alors attendez, hop, désolé, ça glisse, ça glisse. Il y a une case ennemie ici. Donc ça veut dire que je peux regarder qui est l'ennemi qui va justement popper. Et pour faire ça, je regarde sur mon plateau ici. Je suis au niveau 1. Donc je lance 2 dés. Hop. Et on regarde qui apparaîtra. Je fais un 5, 6, 7. 7, c'est un Junkie des Docks. Junkie des Docks, on va aller le chercher là-dedans. Hop, hop. Le Junkie des Docks, juste là. Voilà, donc voilà, lui, sa valeur en dégâts, intoxication, bref, c'est un... comment vous dire, c'est un shooté, c'est un drogué. Donc voilà que ouais. Ils sont mes petites fiches, je sais plus si je les avais rangées. Ouais, a priori je les ai rangées. Je les vois plus, je pense qu'elles sont là-dedans. Bizarre, j'en ai que un de chaque. Normalement je suis censé avoir le reste. Où est-ce que je les ai mis? Ah non, ils sont à côté, désolé. Ça c'est à la poubelle. Mon Junkie des Docks, il est là. Je le prends. Yop. Et il est là. Donc si je l'affronte, il faut que j'aille sur sa case et l'affronter. Après, je peux toujours esquiver. Il y a des cases avec des, voilà, des événements et tout et tout. Mais le but, hein, de toute façon, c'est d'aller se taper. Hein, donc on va pas chercher à comprendre. Je vais tout de suite aller affronter le Junkie des Docks juste là. Et bah écoutez, c'est parti. Lui ici, il lance qu'un seul dé. Et on verra ce qui se passe. On verra ce qui se passe. Moi, je débute avec 18 points de vie. Alors, je me suis acheté sur AliExpress des petits marqueurs comme ça de santé.
Bah, très pratique du coup pour ce jeu qui me permet, bah, on va dire que le rouge c'est pour mes points de vie, le noir c'est pour mes boucliers, là j'ai utilisé le bleu, alors c'est dommage c'est marqué life sur tous les trucs mais bon c'est pas des points de vie, là ça va être mon XP, et non ce que je vais faire c'est que, ouais non voilà, là c'est pour mon argent, et pour les ennemis je continue d'utiliser le gros ici qui me va très très bien. C'est juste que là, quand on plaçait les trucs, ça prenait vraiment beaucoup de place. Donc c'est pour ça que je suis parti sur des petits compteurs achetés sur AliExpress. Alors j'ai pas eu le choix des couleurs, c'est des trucs, ils me les envoient au hasard les couleurs, mais bon, ça me va. Ça me va, ça me va. Et bah écoutez, on est parti. Je prends ici mes 3D. Je prends mes 3D. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Alors attendez, je dois lui mettre ses points de vie. Désolé, ça fait longtemps que j'ai pas joué, je reprends petit à petit. Voilà. Il a 17 PV. On va les mettre juste... bon, on va les mettre là. On les voit ici, on les voit très bien. Voilà. Il a 17 points de vie, le coquinou. Donc lui, il a seringue contaminée. Donc on lance un dé, on place le dé, il inflige sa valeur en dégâts et intoxication 2. Intoxication 2, bon bah c'est du poison, hein. C'est pas cool, hein. Pour chaque point d'intoxication, vous perdez un PV au début de votre tour, sans pouvoir absorber avec les boucliers. Diminuez l'effet de 1 à la fin de chaque tour. Donc en gros, à chaque tour, il va me remettre 2. Je vais prendre 2 dégâts et ça va se réduire au fur et à mesure. Mais à chaque fois qu'il me remettra des dégâts, je reprendrai 2. Donc en fait, il m'infligera toujours 2. C'est horrible. Ok. Je dois lui faire 17. On va voir ce que je peux faire avec... On va voir. Alors, on lance le dé. Qu'est-ce que j'ai ici? Hop, on va mettre ça là. Je sais pas trop comment placer ma piste de dés. Bon, on verra si j'utilise vraiment ma piste de dés ou pas. On verra. J'ai un 6, 1, 2, 3. Ici, je dois faire placer un 4 ou plus et j'inflige 5 dégâts. Ça, c'est pas mal. Vous savez quoi, c'est pas mal. Je vais placer déjà ici mon 6. Ah, alors, attendez. C'est vrai que j'ai la capacité pour retourner le dé. Là, ça ferait un 6 aussi, un 4 et un 5. Bah, peu importe ce que je vais faire. Ouais, peu importe, ça change rien parce que je peux faire qu'une seule. Non, bah en gros, je vais mettre le 6 ici. Placer un D4 ou plus, infliger 5 dégâts. Si vous placez un 6, vous pourrez relancer un dé lors de son tour de l'ennemi. Donc voilà, on va faire ça. On va déjà lui infliger 5 dégâts. Donc il passe ici à 12. Ok. Et je vais pouvoir lui faire relancer ce dé. J'ai encore 3 dés ici qui vont me permettre de les lancer en projeté. Donc en gros, je balance les 3, ça rajoute 3 points de vie supplémentaires. Il va passer à 9. Hop. Voilà, mon premier tour est fait. Ça retourne ici et tout va bien. Hey, salut Laurent, yo yo yo, ça fait longtemps, comment ça va? Ça fait hyper longtemps que je me suis pas connecté en live. Du coup, je reprends tranquillement avec mon petit Chromatic Pulse, histoire de... Voilà. Tour des ennemis. Bah tout simplement le Junkie des Docks, hein, il prend un dé, il le lance, il fait un 4. Voilà, il fait un 4. Il devrait m'infliger 4 dégâts. Je pourrais utiliser ma défense pour bloquer totalement les dégâts. Ce que je peux aussi, c'est... vous pourrez relancer un dé de votre ennemi au choix pendant son tour si vous le désirez. Donc je vais prendre son dé. Je vais le relancer parce que 4 ça fait beaucoup. Et il fait 5, il fait encore plus. Ok, d'accord, super. Vous connaissez ma chance légendaire au dé de toute façon. Donc il risque de m'infliger 5 dégâts, ça fait quand même beaucoup. Donc je vais placer... Je vais récupérer un dé de la réserve que je place ici, qui est bloqué. J'annule tous les dégâts. Voilà, ça c'est cool. Ça c'est cool. Il m'a fait 0 dégâts. Mais il m'inflige quand même, je pense, intoxication 2. Ça, je pense que c'est le genre de truc qu'on négocie pas trop dans le jeu, je pense. Donc je place intoxication 2. Je vais quand même vérifier.
Mais est-ce qu'on inflige les trucs si on prend quand même 0? J'ai envie de dire oui, parce que le jeu est fait pour être difficile. Bon, comment ça va, Laurent? T'es sur quoi en ce moment? Tu joues à quoi? Alors, hop, 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 les drones, les boucliers, les dés, attaque ennemie. Récupérez tous les dés de votre carte sauf section. Manipuler les dés, exemple de gérer des états avec un bon timing. Ah, les états. Les changements d'état ne durent pas au-delà d'un combat. Ok, les niveaux chaque... Ok. Les substances chimiques. Ok, au début de votre... Attends, n'est pas arrêté par les boucliers du joueur. Cet état est combattu par les joueurs. Bon, je me le mets, j'ai envie de me le mettre. J'ai envie de commencer salement, donc... je me suis pris une intoxication 2. Bon, voilà, voilà. Là, c'est un dé, inflige sa valeur en dégâts et intoxication dé. Après, je vais annuler... Non, ouais, si j'ai bloqué, mais ils disent que ça bloque pas. Mon bouclier, il l'a pas bloqué. Ok, intoxication 2. Ça me va. Du coup, je lance le dé. À la fin du tour des ennemis, ils disent de me lancer le dé. Ah, il est tombé. Je fais un 5 sur un 5. Je laisse les dés, il se passe rien, il reste là-dessus. Bon, ça, c'est pas cool. C'est pas cool. Ah, ok. Ok, sympa. C'est vrai que je les ai pas, les Epic Dungeon. Je les ai pas. J'ai pas. Ça fait pas partie de ma ludothèque encore. En ce moment, je me suis pris des petits jeux que je voulais jouer avec ma femme à deux, genre Harmonize. Qu'est-ce qu'on a pris? Haruichiban, la nouvelle version de Bruno Catala. Voilà, c'était des petits jeux en ce moment plus familial que je suis en train de faire avec madame. Mais là, je me relance dans mes jeux solo, là. C'est reparti. J'y retourne. Ok, à moi de jouer. Je me prends 2. Je passe à 16. Et l'intoxication passe à 1. Mais bon, ça changera rien. Ça changera rien de toute façon. Alors, j'ai 4. Alors, il lui reste 9. Je peux lui faire déjà 5 de dégâts. Ça, c'est cool. 5. Ouais, bon, je vais placer un 4 ici. Bah non, le 6, il est forcément sur le 1, bah oui. Donc, je place le 4 ici. J'inflige 5 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il passe à 4, plus 2 dés projetés. 1, 2, il passe à 2. Bon. Il passe à 2, il passe à 2. Dommage que j'ai pas fait un 6 pour relancer le truc. Bon, à lui de jouer. Bon, là, c'est là, je peux plus lui faire relancer de dés et tout. Là, ça devient un peu plus complexe, là. Oh, wow, il me fait un 6. Aïe, 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 aïe. Oh, ça commence fort, là. Oh, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Oh, j'ai oublié d'utiliser mon objet. Merde. Mince, désolé. Qui me permet d'avoir du bouclier au début de combat. Mince, j'ai complètement oublié. Bon, voilà, c'est la reprise. Je me l'autorise. Je retire ici ça. Du coup, j'ai un bouclier 5. Ah bah attendez, 5, il me fait 6. Bah, il repasse à 0 et je prends 1. Bon, je préfère toujours prendre 1. J'étais à 16, je passe à 15. Bon. Sorry, désolé. Désolé. Par contre, il me refait intoxication 2. Le relou. Je relance le dé pour savoir si je le récupère. Je fais un 6. Sur un résultat 6, enlever les 2 et récupérer cette capacité. Voilà, ça c'est cool. Je fais un 6. Début de mon tour, il m'a mis intoxication 2, je repère 2. 1, 2, je passe à 13 points de vie. Ça peut aller très vite. Ça peut être très chiant, ça peut aller très vite. Allez, c'est parti. Je lance mes 4 dés. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop, hop, hop. J'ai 5, 6, 6 et 4.
Ok. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il est mort. Je cherche même pas à comprendre. Il lui reste 2 points de vie. Je peux juste lui balancer en dés projetés. Alors oui, pour les règles. Soit vous utilisez les dés sur des compétences, etc. et vous appliquez ce qui est marqué sur la carte. Et les dés qui vous restent, en gros, vous pouvez les balancer et chaque dé fait 1 point de dégâts. C'est pas en fonction de sa valeur, mais c'est juste en fonction du dé. Vous balancez un caillou comme ça, là, et voilà. Ça prend un dégât supplémentaire. Quoi qu'il arrive, je peux même lancer les 4 sur lui et il meurt. Hop, il passe à 0. Le Junkie des Docks est fumé. Il me donne 3 points d'expérience. Donc là, je passe à 3. Voilà, 3 points d'expérience. Tranquillement. Et il me fait, il me semble que je lance un dé pour sa valeur. Victoire. Voilà. Je gagne l'XP, je gagne en néo-dollar 1 d 6 par rapport au niveau de l'ennemi. L'ennemi, il est niveau 1. L'ennemi est niveau 1, je lance un dé, je récupère autant d'argent que le dé que j'ai lancé. Et bah super, un néo-dollar. Ouh, je passe à 13. Génial, on est ravis. Bon, lui, il est fumé. Du coup, lui, ciao, je suis sur sa case. Je mets un petit cube de progression pour dire que c'est fait. Et on verra où est-ce que je continue. Où est-ce que je vais aller? J'ai une case terminale déjà là-bas. Ici, case terminale. On va voir un peu ce qu'on peut faire sur la case terminale. Alors, case terminale. En gros, une petite suite, j'ouvre une porte fermée, je vérifie sa sécurité. Ok. Il faut que j'arrive à faire une suite de 4 dés. Pour info. Si je fais un brelan, donc tu fais 3 cases de choix dans le niveau, ennemi, niveau de sécurité d'une porte close, objet vendu, ok. Si je fais un full, je gagne du fric, je gagne 3 D6 de néo-dollars, ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. Une grande suite, je désactive une case de sécurité. Ok. Ah bah oui, parce que maintenant, les caméras sont actives. Haha. Les caméras, elles sont activées maintenant. Donc à chaque fois que je me déplace sur une case rouge, les caméras me voient et je dois me combattre contre des drones. Bon, après, les drones, avec de la chance, ils sont pas si compliqués que ça. Ça nous fait gagner un peu d'expérience. Mais on peut perdre contre un drone très très vite, très fort. Sur un sac 5 identiques, bénéficier de la résistance de la drone. Ok. En cas d'échec, le terminal est verrouillé. Rangez-le. Ok. Ce qu'on va faire. Donc j'étais ici, je pourrais le contourner, je vais aller vérifier le niveau de sécurité ici de la porte. Donc tout simplement en lançant un dé, je fais un 5. Ça veut dire qu'il faut que j'arrive à faire... Ah ouais, niveau de sécurité 5 c'est beaucoup. Mais si j'arrive à la hacker, en gros... Attendez, je vais utiliser un autre dé que celui-là. Niveau de sécurité 5 pour pas oublier. Ah ouais, la porte... Porte niveau de sécurité... Mince, j'ai fait tomber mon aide de jeu. Désolé. Obtenir un brelan. Ouais, il faut que j'arrive à obtenir un brelan de 5 ou plus pour réussir à... la porte. Sinon, je peux défoncer la porte, mais ça me fait 2 drones dans ma tête. Par contre, je me souviens plus ce qui se passe si je loupe le hackage de la porte. Alors... Porte close. Toutes les portes ne sont pas ouvertes dans les lieux que vous traversez. Les portes fermées vous empêchent. Non, 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 non. Dans tous les cas, vous serez amené à devoir... Ok, Ok. Tenter de hacker. Gardez les dés que vous voulez entre... Ok, si vous y arrivez, la porte s'ouvre et vous marquez les points d'expérience. Si vous n'y parvenez pas au bout de 3 lancers, le système de la porte se bloque totalement et vous ne pourrez plus que la défoncer pour l'ouvrir. Ouais, voilà. Donc, bon. Bon. Niveau 5, c'est chaud quand même, niveau 5. Hein.
Ce que je vais faire déjà, je vais avancer. Je vais voir l'ennemi qui est placé juste là. Donc, je vais lancer 2 dés. Un 6. C'est encore un Junkie des Docks. Oh, le relou. Donc lui, il est de retour. C'est encore un Junkie des Docks qui va juste là. Ok. Qui est faisable, hein. Bien sûr, il est affrontable, hein, le gars, mais avec son poison, il est un peu relou, je vous le cache pas. Bon, je vais retourner en arrière, je vais essayer de hacker la porte. Bon, on va tenter quelque chose. Faut que j'arrive à faire, je vais pousser ça ici, un brelan de 5 ou plus. En combien de lancers déjà? En 3 lancers, allez. 4, 4 et 1. Loupé, walou. Rien du tout. J'ai un 6. Juste là, 6. Ouais, j'ai un 6. Faut que j'arrive à faire encore 2 6, mais on n'y croit pas trop. 6, 4, 4, c'est foutu. J'ai pas réussi à hacker la porte. Waouh, ça c'est relou. Ça c'est relou. Il va falloir que je la défonce la porte. Générez-les en respectant les règles habituelles d'apparition des drones. Ouais, je peux pas défoncer la porte. Aïe 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 aïe. Ah, ça c'est pas cool. C'est vraiment pas... Ce début de game, il me plaît pas tant que ça. C'est vraiment pas cool ça. Bon, je vais retourner en arrière. Je vais aller sur la... Pardon, je vous le montre, juste là. J'étais ici. Pour le moment, je retourne en arrière. Je vais aller sur la case terminale. Par contre, j'ai apparition de drone. Je vais essayer d'hacker le terminal. Alors, les drones, ils sont... Les cartes drones... Ok, case de sécurité. Je lance un D6. Hop, on va lancer le D6. Je fais un 2. Sur 1 et 2, aucun effet, pas d'apparition de drone. Tout va bien. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool, ça, c'est cool. Je vais pouvoir hacker le terminal. Hop. Et où le terminal? Alors, je dois prendre 5 dés. Juste là, on va faire ça bien. 1, 2, 3, 4, 5 dés. Et en gros, faut que j'arrive à faire... un truc de poker. Donc, on va voir ce que j'ai. Hop, ici, j'ai un full. Est-ce que le full m'intéresse? 3 dés identiques, plus 2 autres dés identiques, détourner des fonds et gagner 3 D6 en néo-dollars. Eh bah ouais, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Donc en gros, je prends le 3D, je lance et je gagne autant d'argent que ce qui est affiché. J'espère que c'est des gros chiffres. Ouh, c'est pas mal. J'ai un 12, j'ai 14. Je gagne 14 néo-dollars. Ça, c'est cool. 14. Donc ça fait 27. Je passe à 27 néo-dollars. Voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien, le petit 27 néo-dollars là. Ça, c'est cool. Ça, je suis ravi. Donc la case terminale, elle est hackée. Où est-ce que je vais aller? Je vais juste... Ah ben non, je vais... Ouais, merci. Bon, je vais avancer encore, ici. Bon, case terminale, donc pareil. Apparition de drone, on va voir, ils sont mes drones. Les petites aides de jeu. Ok. Hop, je lance un dé, on voit ce qui se passe. Mince, un 6. Aïe, 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 2 drones apparaissent. Ok, maintenant on va voir lesquels surtout apparaissent. Aïe, 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 aïe. Faut que je fasse moins de 9. Ah ouais. Je lance 2 dés en plus. Pour le premier drone. Ouah, je fais un 10. Ouh, purée.
Purée, purée, je fais un 10. Un Pulse Hunter qui arrive. Les Pulse Hunter, ils sont pas drôles. Ils sont vraiment pas drôles à jouer, eux. Hey, salut Camorgol, merci beaucoup pour le follow. Yo yo yo, merci à toi. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue sur ma partie de Chromatic Pulse. Je ne sais pas si tu, voilà, si tu connais le jeu, mais le jeu d'Etrigan, que j'ai... c'était un print and play qu'il a fait sur Kickstarter. J'ai tout print, j'ai tout play. On va dire ça comme ça. Alors, je disais le Pulse Hunter, il pique. Parce que, ok. Place un des pairs et alors, place un des pairs et inflige sa valeur en dégâts. Voilà. Place un dé impair et récupère sa valeur en PV. Voilà. Très compliqué le Pulse Hunter. Mais j'ai la possibilité de relancer, d'utiliser une pulsation pour relancer les dés. Ou changer la valeur du dé. Est-ce que j'ai envie de le faire maintenant? Je ne sais pas. Pulse Hunter, ça pique. Il a quand même 20, il a 22 points de vie en fait. C'est ça qui m'inquiète. Aïe aïe aïe. Ok, et bah cool. Après t'as la version tabletop hein, qui est disponible. Je sais pas si t'as eu l'occasion de le tester. Mais voilà, si tu veux, voilà ce que ça donne imprimé. C'est du boulot. J'ai passé des heures et des heures à tout découper, à tout plastifier. Mais franchement, moi le tabletop, j'ai du mal. J'aime et j'ai du mal. Il me le fallait vraiment en imprimé. Je te conseille de passer bien sûr par un imprimeur de préférence pour avoir un rendu voilà, plus joli avec des couleurs qui ressortent bien. Si je peux te donner des petits conseils, je me suis acheté des petits compteurs comme ça sur AliExpress. Voilà. Pour tout ce qui est point de vie, pour l'expérience, etc., etc. Voilà, c'est très utile. J'utilise des petits cubes hein, pour, voilà, pour marquer mes progressions, etc. sur la piste aussi. Je me suis imprimé en 3D des petits socles comme ça. Voilà, pour les faire tenir debout. Bah, j'ai l'avantage d'avoir une imprimante 3D, donc voilà. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Mais voilà, très bon jeu, très prenant. Alors, il est pas facile, vraiment. C'est un jeu qui est pas du tout facile. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Vraiment, qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce que je fais avec le Pulse Hunter? Je commence avec 13 points de vie. Il va être chiant, le Pulse Hunter. Vraiment, il va être chiant. Parce qu'il lance quand même 2 dés, le Pulse. Et sur des paires, il m'inflige combien de dégâts? Placer un dé pair. Place un dé pair et inflige sa valeur en dégâts. Ouais, ça pique. Ça pique, ça pique. Let's go pour la Battle Royale. Ils sont les drones présents. Oh là là, les drones, ça pique. Ouais, ça pique un petit peu. Je regarde un petit peu juste les règles. Je sais plus trop parce que là, vu qu'il lance 2 dés, place un dé pair et inflige sa valeur en dégâts. Ouais, je pense qu'on peut pas. Si je fais 2 dés pairs, je suis pas sûr qu'il m'inflige 2 fois les dégâts, non? Hey, salut, 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 bienvenue à toi, merci beaucoup. Ma vidéo sur Tainted Grail, wow, elle doit dater celle-là. Merci. Alors en plus, je pense pas que j'avais, le même setup que j'ai aujourd'hui, mais merci beaucoup en tout cas. Et d'ailleurs, Tainted Grail, j'attends de recevoir la saison 2, la King's Reign, et en fait, ils vous envoient aussi un correctif du premier jeu avec des règles modifiées et tout, un peu plus simple, et je m'y remettrai. Clairement. J'attends en gros d'avoir le jeu complet, fini, avec les erreurs faites. Et bravo pour la Battle Royale, mon cher. Bravo à toi. Mais je me souviens même plus que Tainted Grail, est-ce que j'étais en solo? J'étais en solo ou est-ce que je jouais avec Kamap, enfin avec Dara, mon binôme? D'ailleurs, il est là, hein, Tainted Grail. Toujours, attendez, je vous le montre. Si on le voit là. La caméra, elle veut pas descendre.
Ah, il est là, Tangent Grail. Ouais, jouer avec mon binôme. Mon binôme disparu. Ok, ça marche. Ok, ok. Bon bah merci en tout cas. Merci, merci. Si ça plaît, tant mieux, c'est le but. Je disais, ouais, le Pulse Hunter, je le sens pas trop. Vraiment, je le sens pas trop. Je vais utiliser une pulsation. Alors, c'est gâché, je sais, c'est gâché. Et je vais mettre sur la face de mon choix un DD. Donc, en gros, il va faire 6. Et sur un 6, j'ai un Neon Wings plutôt qui apparaît. Voilà. Je préfère me battre avec le Neon Wings. Il fait un petit peu moins mal. Si vous voyez ce que je veux dire. Il a 8 PV. Hop. On va lui mettre 8 PV sur lui. Voilà. C'est... Je préfère. Je préfère. Ah bah non, je suis bête, j'ai mes petits trucs, j'ai mon petit compteur. 8 PV, attendez, hein, on va l'utiliser. Il m'en manque un, du coup, je pense que je vais repasser commande. Hop, comme ça. Voilà. 8 points de vie. Mais il m'en manque un, donc je verrai. Ouais, je vais le gérer avec l'autre. Et du coup, le deuxième, parce que voilà, il y avait 2 dés. Je fais un 5, du coup, pareil. Un deuxième Neon Wings qui arrive avec 8 points de vie. Lui, je vais lui mettre la grande fiche. Et puis, c'est parti. C'est parti pour le combat de drone. Alors, ils font quoi? Place un dé de valeur X sur la carte et inflige X dégâts. Ouais, ils font mal, mais ils font mal en plus. Ils font vraiment mal. Je vais utiliser... Il me donne combien d'XP? 2 XP. Je suis à combien d'expérience? Je suis à 3 d'XP. Quand je vais passer à 5, je vais remonter. Ok. Je vais récupérer tous mes points de vie. Je vais utiliser mon dernier bouclier ici qui me permet de donner... ce PV vous permettra de débuter un combat avec un bouclier de plus 5. Voilà. Hop. Je l'ai et je perds ma carte. Ma carte est défaussée. Ouais. Je crois que ça revient dans la pièce, je me souviens plus. Et du coup, t'avais joué à Tainted Grail? Enfin, tu l'as fini, tu l'as torché, t'attends la saison 2 avec impatience. Dis-moi tout. Et bah c'est parti. Allez, on est reparti pour le combat. On va essayer de se les faire assez rapidos. Enfin rapidos, si on y arrive. Hein. 2 c'est un 5 derrière. Alors, sur un 6, c'est plutôt pas trop mal. Je peux déjà en achever quasiment un. Ouais, passe. Alors, ce que je vais faire une inversion de l'ombre. Je vais... ouais, attendez. Si je fais un 6, je fais 5 dégâts. 5, 6, 7, 8. Ouais, je vais en achever un direct. Je vais placer un 6 ici. Placer un D4 plus infliger 5 dégâts. 5. Puis je lui balance 3 dés projetés à lui. Enfin, à lui. Bim. Il meurt. Il avait 8 points de vie. Il est KO. On n'en parle plus. Voilà. Un de moins. Du coup, j'ai fini mon tour. Tour des ennemis. Ouais. Il lance un dé. Il me fait un 4. Donc, il va m'infliger... il va m'infliger 4 dégâts, le coquin. Je pense que je vais le parer avec mon bouclier. Donc, je vais placer ici un dé. Ce qui fait que j'annule totalement les dégâts. Ça, c'est cool. À la fin du tour des ennemis, je relance ce dé pour savoir ce qui se passe. Je fais un 3. Sur un total 2 à 5, je laisse le dé, il est bloqué. Je peux pas l'utiliser. C'est pas grave. À mon tour de jeu, je lance 3 dés. Je fais un 4, 4, 3. Donc je mets un 4 ici, je lui inflige 5. Je lui balance 2 dés, je lui fais 7. Il lui reste 1 point de vie. C'est pas trop mal. Vraiment, c'est pas trop mal. Fin de tour, c'est à lui de jouer. Il lance le dé. Oh, il fait un 1. Parfait, il fait un 1. Je perds un de bouclier. Je passe ici à 4. Ouais. Je lance ce dé pour savoir ce qui se passe. Je fais un 3, il reste bloqué.
Prochain tour, je lui balance mes 3D. Et il est KO. Ouais, et il est KO. On n'en parle plus. Je gagne 2 XP qui me permettent de monter en expérience. Donc ça, c'est cool. Les XP, je gagne 2. Je passe ici à 5. Donc je monte ici d'un cran. Je vous le montre. Hop. Juste là, comme ça. Je passe ici. Hop. Je suis à 2. Je récupère. Je suis full vie. Et je gagne plus 1 d'HP. Hop. Comme ça. Donc maintenant, je suis à 19. Je suis à 19 points de vie. C'est pas dégueu. Mon bouclier repasse à 0, il me semble. Et il me semble que la capacité, elle reste comme ça. Je l'ai acheté, j'ai regardé ta vidéo pour bien comprendre les mécaniques. Je commence la campagne, mais j'ai eu plein d'événements qui ont fait que j'ai pas pu le terminer. Ok, j'ai adoré le jeu, c'est mon premier gros jeu de plateau. Ah ouais! Ah oui, d'accord. Premier gros jeu de plateau. Eh bah, tu commences très très fort, mon cher. C'est pas le plus simple. C'est une belle immersion dans le jeu de plateau. Ok. Ok, ouais, bah t'as pas fini de découvrir cet univers, hein, parce que si tu veux... Alors, si tu veux quelque chose dans le même style, peut-être en mieux, enfin je sais pas, je peux pas dire mieux, ça dépend des goûts et des couleurs hein, de chacun, c'est 7ème continent. Je pense qu'ils se sont inspirés de eux pour faire ce jeu. Enfin, Tactile Grail s'est inspiré du 7ème continent. Waouh, waouh, incroyable. Tu verras, je dois avoir une vidéo quelque part sur ma chaîne aussi, mais... Si tu veux un jeu immersif solo, enfin tu peux jouer à plusieurs aussi, mais il est excellent. Ouais, après il est pas de... Oh si, peut-être qu'il y a une version moins chère aujourd'hui, mais après voilà, si t'aimes ce style de jeu, donc oui, t'as 7ème continent. Alors attends, si on regarde un petit peu ce que j'ai ici... Bon, j'allais te dire Solomon Kane, mais ça n'existe plus, désolé. Après, chez les mêmes éditeurs, enfin chez les mêmes, chez la même boîte, ils ont fait aussi ISS Vanguard, qui est très très bon. Je peux même pas, il y a trop de jeux, il y a trop de jeux, il y a vraiment trop de jeux. Ok, donc j'ai gagné mes points d'expérience, j'ai gagné mon petit point de vie supplémentaire, je suis à 5. J'ai tué les 2 drones qui me donnent pas d'argent. Non, ils me donnent pas d'argent. Et du coup, je retourne ici. Et du coup, j'ai réussi. Hop, cette case terminale à la hacker. Je regarde quel est l'ennemi qui sera ici. Donc, je prends 2 dés, je lance. Hop, 5. Je fais 7. Ah, il y a tous mes dés qui tombent. 7. Et bah, c'est encore un Junkie des Docks. Purée. En gros, je fais ma game avec que des junkies. C'est fou ça. Je vais chercher mon 2e junkie des docks. Voilà. Ok, le niveau 1, il est infesté de junkies. Ah, merci, merci. Ouais, ça prend du temps. Mais tu verras. Tu commences par un jeu et après tu te retrouves avec ça. Après, c'est foutu. Vraiment. Regarde. Après, c'est foutu. Et encore tous mes jeux, j'ai pas pu tout mettre. Attendez, j'arrive même plus à utiliser mes... Ouais, il y en a au-dessus, je sais même plus où les placer. J'en ai derrière la caméra, là, en dessous, dans ma Kallax. C'est une passion, qui vous veut du bien, mais aussi du mal. Ok, donc un autre Junkie des Docks qui est apparu là-bas, pardon, je vous remets la caméra. Bon, là, je suis prêt à combattre, hein, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème pour les combattre. Je pense que c'est lui que je vais combattre, je suis obligé parce qu'en fait, il me bloque l'accès à la sortie de la game. Donc en gros, je suis obligé de le combattre. On va dire que je suis obligé. Donc, le Junkie des Docks, il revient ici. Il a 17 points de vie. Hop, 17 points de vie. Et bah, c'est reparti. C'est reparti. Malheureusement, mon dé reste bloqué sur la capacité, mais c'est pas grave. Je lance ici 3D.
fais un... Ok. 1, 3, 4. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici le dé. J'utilise ma capacité inversion de l'ombre qu'il met à l'envers, qui me permet d'attribuer un D6 ici. Et en gros, avec le 6, je fais 5 dégâts. Donc il passe... mince, il était à 17. Elle où s'affiche ouais, 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, il passe à 12. Je vais pouvoir relancer un de ses dés lors de son tour grâce à cette capacité. Donc ça, c'est cool. Il me reste 2 dés. Bah, je relance 2 dés. Bah non, je peux même pas les lancer. Je les lance en dés projetés. Donc en gros, il passe ici à 10 points de vie. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. À lui de jouer. Il lance ici le dé. Il fait un 3. Ah. Un 3. Il me ferait 3 dégâts. Est-ce que je relance le 3 pour tenter qu'il fasse moins, mais j'ai peur qu'il fasse plus. Non, je vais garder le 3, c'est un résultat, on va dire, moyen, médian. Je préfère me prendre les 3 dégâts. Par contre, il me fait intoxication 2. Ouais, 3 dégâts. 1, 2, 3, je passe à 16. Début de mon tour, je me prends 2 dégâts d'intoxication, je passe à 14. Ça pue. Fin de son tour, je relance ce dé pour savoir ce qui se passe. Je fais un 2. Sur un 2, le dé reste bloqué. Ah, c'est relou. Ça, il reste bloqué parce que c'est case rouge avec pointillé. Du coup, je le récupère qu'au prochain tour. Et celui-là, il a disparu. Ok, donc en gros, j'ai que 2 dés. Comment vous dire? Je fais un 5 et un 1. Bon, c'est pas dégueu. Donc là, je lui fais 5 dégâts. Il passe à 5. Je balance le dé. Je lui fais 6 dégâts. Il passe à 4. Bon, c'est pas trop dégueu. La fin de tour, je vais pouvoir récupérer mon dé. Ok, à lui de jouer. Ah, c'est là où ça pue. Oh, il fait 1. Très bien. Ok, il me fait 1 dégât. Je passe à 13. Par contre, il me refait intoxication 2. Donc je perds encore. 1, 2. Ah! Je relance ce dé pour savoir ce qui se passe. Je fais un 4. Il reste ici, il reste bloqué. Oh, elle est chiante cette capacité. En gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, sur un 6, je récupère le dé. Ok. Sur un résultat de 1, le dé reste bloqué, mais je gagne bouclier plus 3. Mais par contre, sur un résultat de 2 à 5, mon bouclier reste bloqué. Enfin, ma capacité reste bloquée. Ça, c'est chiant. C'est chiant. Bon. Ouais, c'est relou. À moi de jouer. Il lui reste 4 points de vie. Ça devrait le faire. Je fais un 6. Ouais, c'est bon. Avec le 6, je lui affiche 5 dégâts à lui et il meurt. Il meurt. Le junkie des docks, il est mouru. Il me redonne 3 d'expérience. 5. 1, 2, 3. Je passe à 8 d'expérience. Je lance un dé pour savoir combien je récupère d'argent. Oh, ouais, ça va. Sur les lancers de dés, je suis plutôt pas mal. Je fais un 6. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je passe à 33. 33 d'argent. C'est pas trop mal. Donc lui, il meurt. Hop. Je place ça pour dire qu'il est mort. Et qu'est-ce que je fais? J'ai 11, je pourrais aller me soigner. Je pense que je peux aller me soigner. Donc je vais ici, sur le Speed Medic, que je vais utiliser. Alors, comment on utilise le Speed Medic? Speed Medic. Il est où? Case Speed Medic, voilà. Contrat bronze, là je suis en contrat bronze parce que je suis encore au niveau 1. En gros, je lance un dé. Alors attendez, est-ce que je l'utilise vraiment tout de suite? Il me faut 15 prochains XP. Ouais, c'est pas si simple. Je vais peut-être pas l'utiliser tout de suite. Il me reste 11 points de vie. Ouais, pactole, ça c'est cool. Ça c'est cool.
Alors, je vais sur la case Speed Medic, mais je lance pas tout de suite. Je vais d'abord vérifier le niveau de la porte. Le niveau de la porte... Elle est niveau 3, cette porte. Je vais mettre un 3 là-bas pour pas oublier. Donc ça, c'est une porte de niveau 3. Je vais d'abord essayer de la hacker. Parce que si je me retape de drone encore derrière, je préfère encore avoir mes points de vie et peut-être me régénérer après. Je sais pas. Je sais pas. Après, il y a le Junkie des Docks ici, je pourrais revenir essayer de le taper lui encore. Pour essayer d'aller activer ce terminal. Mais j'ai 11 points de vie, est-ce que c'est faisable le Junkie des Docks? Après, je peux mourir très vite hein, avec un Junkie des Docks. Hein. Il me fait 2 fois un 6 ici, je suis mort. Hein. Il me fait 12 de dégâts, je suis KO. Vous avez vu, hein, ce jeu, il est punitif. Hein. Je tente de hacker la porte. Je vais tenter déjà de hacker la porte. Pour ce faire, hop, je prends 3D et il faut que j'arrive à faire un brelan de 3 ou plus. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est ça. Obtenir un brelan de 3 ou plus. Alors, hacker la porte, obtenir un brelan, ok. Alors, mais je crois que je lance 3D, hein, parce que tout à l'heure j'avais lancé 3D. Ça se trouve, fallait que je lance 5D. Alors, attendez, je vais vous retrouver ça. Elle est où la porte? Lancer un D6, ok. Ça va vous permettre, ok, dans ce cas, vous lancez 5D, c'est d'obtenir un brelan mince. Tout à l'heure, quand j'ai hacké la porte, celle-là, je me suis mis des bâtons dans les roues parce que j'ai lancé que 3D sur les 5. Ah mince, je suis trop bête. Bon, on va dire que je ne l'ai pas hacké, que je me relaisse une deuxième chance sur cette porte tout à l'heure. Voilà, on va dire ça comme ça. Et effectivement, on lance 5D. 1, 2, 3, 4, il me manque encore un dé. Ça, on avait dit que c'était niveau 3. Je vais le mettre comme ça, niveau 3, la porte. Voilà. Bah oui. Bah oui. Merci les gars d'avoir suivi la game, merci. Allez, un brelan de 3 ou plus. J'ai déjà 2-5. J'ai déjà 2-5, c'est pas mal. Donc on va se les garder. On va relancer. Et bah voilà, brelan de 5, c'est parfait, j'ai hacké la porte. Donc la porte s'ouvre. Hop, la porte est pétée, je l'enlève et je gagne 3 d'expérience par rapport au niveau de la porte. 8, donc je passe à 11 d'expérience. Ça c'est cool. Ça c'est plutôt cool. Je vais faire ça. Ok. 1 XP. En cas de hack, gagner des XP, 1 XP par niveau de sécurité de la porte. Ok, très bien. Je vais revenir en arrière parce que de toute façon c'est plutôt clean. Je vais revenir hacker cette porte. On va se dire que elle était de niveau 5 tout à l'heure. Alors on va pas tricher là-dessus, donc on va la laisser niveau 5. Voilà. Elle est de niveau 5. Je fais ma petite manip ici 2D. Hackage de niveau 5. Oh, c'est faisable. C'est faisable, c'est faisable. Oh, regardez, c'est faisable. Enfin, c'est faisable. J'ai déjà 2-5 ici qui sont gardés. Ça, c'est bien. Et voilà. Hop, niveau 5, brelots de 5. C'est quand même beaucoup plus simple, n'est-ce pas? C'est quand même beaucoup plus simple. Je prends 5 d'XP, je passe à 16. Bah voilà, ça change tout. Je passe à 16, ce qui me permet de... Ici, hop, de passer niveau 3. Donc ça me permet de passer à 20 points de vie. Juste ici. Donc full vie pour aller taper les junkies. Voilà, je suis à full vie. Et si je dis pas de bêtises, quand on passe un niveau impair, je gagne une nouvelle compétence. Voilà. Comment ça se passe ces nouvelles compétences? Je récupère la première carte compétence de mon paquet à moi.
Et je récupère la première compétence des skill access, qu'on appelle, qui sont les compétences des autres personnages qui sont jouables. Je les retourne et je regarde laquelle je veux garder. Alors d'abord la mienne, scan spectral permet de savoir quel ennemi se trouve à 3 cases de distance au lieu de 1, appliquez -1 au lancer des dés de sécurité. Effet permanent. Permet de savoir quel ennemi se trouve à 3 cases de distance. -1 au lancer des dés de sécurité. En fait c'est pas mal parce que ça me permet de marcher avec les drones. Et j'ai un niveau de sécurité de -1 quand je lance les dés. Donc les drones, j'ai une chance d'avoir moins de drones forts. C'est pas mal. Et le hacker amateur, placer un dé impair. Ah oui, c'est pendant un combat, pardon, on voit pas trop. Drone, caméra, ennemi, robotique, numérique, hyper câblé perdent la valeur du dé en PV au début de leur tour. Diminuez la valeur du dé de 1 au début de chacun de vos tours, récupérez le dé. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que le junkie, il est quoi? Junkie des docks, juste là, vous voyez, il a ce symbole-là. Que veut dire ce symbole? C'est un câblé. Je regarde sur ma petite fiche d'aide. Hein. Il est juste là. Voilà, lui, c'est un câblé. Donc, je l'avais lu dedans. Drone, caméra, ennemi robotique, numérique et hyper câblé. Alors, c'est hyper câblé. Est-ce qu'il y a une différence? Ah mince, il n'est pas câblé. Enfin, drone, caméra, ennemi robotique, numérique. Ah mince, c'est un câblé. Il fait pas partie de la liste. Il est pas hyper câblé, le gars. Il est juste câblé. Ok. Passer un dé impair. Drone, caméra, ennemi. Mais c'est quand même pas mal. Je trouve que c'est quand même pas mal de l'avoir. Je vais la prendre. Je vais la prendre. Je vais la mettre ici. Et ça me rajoute 1 de charge neuronale. Je suis à 2 sur 11, j'ai de la marge. Ok, celui-là, il retourne ici. Et je remélange avec les initiés. Bon, ça sera pas pour le combat des junkies des docks, mais ça pourra servir. Ça pourra quand même servir. Alors désolé, je fais une micro-pause téléphone parce qu'on marcelle. Alors... Non, c'est Amazon qui dit qu'il a livré mon colis, très bien. Ok, très très bien. Alors. Donc la porte est défoncée, hein, voilà, on a réussi la porte. Juste là, on a récupéré nos points de vie, c'est génial. On a un nouvel ennemi qui va apparaître, donc... Je prends ici, ils sont les dés. Ils sont là-dedans. Hop, on prend 2 dés, on voit quel ennemi apparaît là-bas. 4, 5, 6. Mais c'est pas possible, c'est encore un junkie, mais c'est pas possible. C'est quoi cette game? Qu'est-ce que c'est que cette game? Il y a des purées de toxicomanes absolument partout. Donc j'ai rajouté encore un junkie. Incroyable. C'est incroyable. Bon bah go, hein, go. On va se taper contre le junkie des dogs pour la énième fois, les gars. Allez, il a 17 points de vie, on commence à le connaître. Hein. 17 points de vie. Il a qu'un seul dé, enfin qu'un seul, c'est déjà pas mal parce qu'il inflige la valeur du dé, donc c'est quand même très très fort. Ça, moi je le récupère. J'ai toujours mon dé qui est bloqué ici, c'est chiant. Mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Et en plus, il est câblé. J'aurais bien voulu un hyper câblé, moi. Merde. Alors, ce qui est cool, je vais prendre ce dé-là. Je le mets ici. Je le retourne sur sa face inverse, qui me permet d'utiliser un 6 juste là. Ce qui inflige 5 dégâts, bah, il passe à 12. Plus 2 dés projetés, il passe à 10, comme d'habitude. En gros, c'est toujours le même pattern. Ça, c'est fait. Ça c'est fait. Et du coup, comme j'ai fait un 6, je vais pouvoir relancer son dé si je suis pas ravi du résultat. Lui, il a quoi? Il fait un 6. Effectivement, je vais relancer le 6.
Il fait un 5. Ah oh. Oh, ok. En gros, il me fait 5 et intoxication 2. Donc 5, il me fait 7. Je passe à 13. Ça, c'est... Vous voyez comment on peut mourir très très vite dans le jeu? Très très vite. Ok. Donc ça, c'est récupéré. Je lance ce dé pour savoir ce qui se passe. Je fais un 6. Sur un 6, je récupère ma capacité. Voilà, ça c'est bon. Début de mon tour, bah intoxication 2, hein, forcément bah, j'ai perdu 2. Et bah c'est parti. Et bah tiens, dans ta tête, je fais 6 ici. Donc je refais 5 dégâts. 5 dégâts, bah, plus les 2 dés projetés. 5, 6, 7, il passe à 3. C'est pas dégueu, hein. Plutôt pas mal, hein. Il passe à 3 ici. Il passe à 3, je récupère ici mon dé. C'est à lui de jouer, je vais pouvoir relancer son dé s'il me plaît pas. Il fait un 4, j'aime pas, je relance. Il fait un 2. Il fait un 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un dé pour bloquer, l'attaque, hein, quoi qu'il arrive. Comme ça, il me fait pas de dégâts. Mais il me fait quand même 2 d'intoxication, donc je passe quand même ici à 11. Ça, c'est relou. Et ça retourne ici, c'est good. Ouais, ça c'est relou. Hello, salut Dolmor, ça fait longtemps, yo yo yo. Enfin, ça fait longtemps, parce que c'est moi qui me suis pas connecté depuis longtemps, mais... Avec trop de 6, je n'ai jamais réussi. Et après, vous connaissez ma chance légendaire au dé aussi. Hein. C'était vraiment... T'es arrivé sur un truc exceptionnel, hein, gars. Hein. Donc, bon... du coup, c'est à moi de jouer. Bah, il est mort. Parce que quoi qu'il arrive, peu importe que je lance les dés ou que je fasse un dé projeté, il lui reste que 3 et il meurt. Ok, je gagne 3 XP. 16, donc je passe ici à 19. Il me faut 30 pour passer de level. Ok, je lance un dé pour savoir combien je gagne d'argent. Vous voyez, voilà, là je fais un 3. Et là, le 6, il est pas sorti, tu vois, 3. Donc je passe ici à 36 d'argent. C'est plutôt pas mal. C'est pas dégueu. Et lui, il est mort pour la 40e fois, quoi. Hop, le junkie est foutu. Je place ça ici. Donc ici, j'avance. Hop, je vais ici. Je vais au dépôt. Que se passe-t-il au dépôt? Alors, je bouge le junkie. Le dépôt. Le dépôt, généralement, c'est bon. Mais il faut de la chance au dé. Alors, case dépôt. Lancer 2d6. Sur un... Bon, on verra. Je lance 2d6 et on lira au moment venu ce qui se passe. Voilà, là c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Je fais 3 sur 3. Je trouve de la ferraille. Relou. Faudrait que je fasse 7 ou 9 pour gagner 7 ou 9. En gros, je gagne un dé d'argent. Ok. Sur un 10-11, je pioche un objet commun. C'est plutôt pas mal. Sur un 12, je pioche un objet rare. Je pourrais utiliser une pulsation. Je pourrais vraiment utiliser une pulsation pour relancer un dé. Alors, si je dis pas de bêtises, les pulsations... Je sais plus s'il y avait marqué relancer. Pour une pulsation, relancer tous les dés, quel que soit le lancer que vous êtes en train de faire au combat en ouvrant une porte. Non, non. Ok. Ok, je peux tenter de relancer soit tous les dés pour essayer de faire mieux. Ou je peux utiliser une pulsation pour retourner sur un 6 ici. Je ferai 6, 7, 8. 8. Et si je retourne... Ah, si j'en fais 2, je ferai 11. Ah ah ah. Non, je vais relancer les dés, je suis joueur. Regarde mon double 6. Regardez mon double 6, j'annonce. Je fais 7. Bon, 7. Alors, du coup, une pulsation qui est partie. Ça me ferait lancer un D6 et gagner de l'argent. Bon. Bon. Je pourrais réutiliser une pulsation. Les gars. Attends, je suis à combien de vie? Je suis à 19 d'XP et je dois être à 30. Ouais, c'est chaud. Je pourrais utiliser une pulsation.
Pour le retourner et faire un 10 et gagner un objet commun. C'est pas mal, hein, un objet commun. Ça peut me sauver quand même, hein. Mais après, les pulsations, ça part vite. Bon, allez, c'est bon, je fais pas le ouf, je garde mes pulsations, on sait jamais. Du coup, je lance un des 6 d'argent. Bon, voilà, je gagne plus 2 d'argent. Allez, 6, 7, 8. Je suis à 38 $. Enfin, néo-dollars. C'est pas dégueu. On va dire que c'est pas dégueu. Ce qui fait que la case dépôt ici, elle est activée. Faudrait. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer ici. Ici, il n'y a pas de case. Je me mets ici, juste pour voir quel ennemi apparaît là. Je lance 2 dés. Hop, attendez. Je lance 2 dés. Oh là, je fais un 8. Un ferrailleur aliéné. Ah bah, c'est lui. Le ferrailleur aliéné, il est où son standy? Il est là. Donc lui, un peu relou parce que je suis obligé de le combattre. J'ai pas le choix. Il est en face de moi, j'ai vraiment pas le choix que de le combattre. Mais qu'est-ce qu'il a comme capacité? Déjà, c'est un niveau 2, il a 33 PV. Waouh! Il faut que j'aille me remettre full vie avant de le combattre. Je suis à 11 PV. Désossage furieux. Place un dé et inflige sa valeur en dégâts uniquement à votre bouclier. Ok. Une fois votre bouclier à 0, le déplacé vous inflige la moitié de sa valeur arrondie au supérieur. Ok, bon, ça va. Et par contre, s'il fait un résultat impair, place un dé impair. Sur un 1, il perd 1 PV, vous inflige 2. Sur un 3, il perd 2 PV, il inflige 4. Et sur un 5, il perd 3 PV et vous inflige 6. Ok. Donc, ma stratégie. Et je reviens, j'utilise le Speed Medic. Donc j'utilise un petit cube ici pour dire que j'active le Speed Medic. Ce qui me permet de lancer un des 6. Un des 6 points de vie. On va lancer un des 6 points de vie. Plus 4 PV. Voilà, je fais 6 plus 4. C'est parfait, je fais un 10. Et bah c'est parfait. Je gagne 10 PV. Je peux pas dépasser ma limite max. Donc je suis à 20. Ouais, je suis à 20, donc ouais. Je suis obligé de mettre 20. Je suis à 20 de limite. Je peux pas mettre 21. Et bah écoutez, hop, on va se le taper. On va se le faire celui-là. Il a combien de points de vie? Ouais, il a 33 PV quand même, hein, le cochon. Oh. Alors non, attendez. Attendez. Pourquoi? Attendez. J'ai 38 $, 38 néo-dollars. Je pourrais acheter. Ici, j'ai un objet que je peux acheter. Je regarde. Alors, déjà, lui, c'est un quoi? Je regarde ici. Lui, c'est un. C'est un hyper câblé. Donc, déjà, ma capacité de hacker amateur, placer un dé impair, perdre la valeur du dé en PV au début de leur tour, puis diminuer la valeur de 1 au début de chacun de vos tours. Et je récupère le dé quand il revient à 0. Si je fais un 5, il va perdre 5 points de vie, puis après 4, puis 3. Ça, c'est pas mal. Et j'ai aussi ici une casquette Faraday. Placer un 2. Face aux adversaires de type robotique, numérique et hyper câblé, gagnez plus de boucliers au début de chacun de vos tours. Eh, c'est pas mal ça. C'est quand même pas mal du tout. Pardon. À chacun de nos tours, je gagne plus de boucliers. Je vais l'acheter. Elle coûte 36. Je vais me l'acheter. Elle me rajoute 1 de charge neuronale. Ok, je me l'achète. Ouais, si je me l'achète, je suis obligé. Je suis obligé de me l'acheter. Ok, du coup, je passe à 2 néo-dollars. Bon. 2 néo-dollars. Bon. Ça sert à ça l'argent, ça sert à dépenser, sinon j'aurais pas une salle de gaming comme ça sinon. Ok, par contre lui, il donne quand même 8 points d'expérience. Je suis à combien? Je suis à 19. Ouais. 19 plus 8.
Ça me ferait 27. Bon, je passerai pas encore le cap du niveau 4, mais j'en serais pas loin. Bah, c'est parti. J'ai que 3D. Je commence avec 3D. Par contre, lui, il lance 2D, lui. Et moi, j'ai 3D. Ok. On voit ce qui se passe. De toute façon, je lance les dés et on voit ce qui se passe. 5, 3, 2. Bon, déjà. Déjà. Je vais prendre le 5. Je vais le placer sur le hacker amateur. Donc, placer un dé impair, ok. Au début de leur tour... Alors, attends, on a des personnages de la valeur du dé en PV au début de leur tour. Ok, diminuer la valeur du dé. Au début de chacun de vos tours. Ok, donc au début de son tour, il va perdre 5 points de vie, déjà. Ce qui est très fort. Ça, c'est cool. Ensuite, placer un 2 sur un 2. Mais je fais pas beaucoup de dégâts, c'est ça qui est relou. Placer un 2 face aux adversaires de type robotique. Gagner plus de... Ok, je vais le faire. Hein. Au début, je me stuff. Hein, on va dire, je place un 2 ici, bah, qui est bloqué. Jusqu'à quand je veux. Qui me permet de gagner bouclier plus de début de chacun de vos tours. Donc au tour d'après, je vais récupérer 2 de boucliers. Ça, c'est cool. Et il me reste le 3. Le 3, qui fait un 4 derrière. Le 3, je vais le prendre. Je vais l'utiliser sur ma capacité initiale. Je le retourne, ça me donne un 4. Du coup, en gros, ça me met un 4 ici. J'inflige 5 dégâts. Déjà, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Il passe à 28. Il passe à 28. Mon tour est fini. J'ai plus de dés. Je récupère aucun dé. J'aurai pas de dés au prochain tour, les gars. Ouais, voilà. Voilà la stratégie. Ne plus attaquer. Ok. Alors, début de son tour, lui, par contre, il va perdre 5 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5. Il passe ici à 23. Voilà, ça va se réduire de 1. Récupérer le dé quand il revient à 0. Ok, bah là, c'est à lui de jouer, en fait. Tout simplement. Hein. Enfin, c'est... Je peux pas me défendre, je peux rien faire. Il fait un double 4. Alors déjà, il peut pas le mettre sur le impair, donc il place un dé ici. Donc là, il inflige à mon bouclier 4, mais j'ai pas de bouclier. Ok. Une fois votre bouclier à 0, ce qui est le cas, le déplacer vous inflige la moitié de sa valeur arrondie au supérieur. Donc là, en gros, c'est comme si que ça passait à 2, il m'inflige 2, plus un dé projeté, il m'inflige 3. Il m'inflige 3, je passe à 17. Ça va. C'est gérable. C'est gérable. Fin de son tour. Ça passe à 4. Ça, ce dé, bah, il saute. Ok. Je lance ce dé pour savoir ce qui se passe. Je fais un 4. Bah, le dé, il reste ici, malheureusement. Là, je pourrais me rajouter 2 de bouclier. Mais je me dis que j'ai quand même aucun dé d'attaque, là. C'est chaud. Ouais, je me mets les 2 de bouclier. On va voir. On va temporiser. Je me mets 2 de bouclier. Bon, on va voir. Bah, du coup, c'est fin de mon tour. Début de son tour. Je lui inflige 4 grâce à ce dé, donc ça fait quand même quelque chose en fait. Donc il passe ici à 19. Donc en fait, non, ça va. Il se prend quand même des dégâts. Donc lui, il va lancer ces 2 dés ici. Il fait un 4 et un 4 comme tout à l'heure. Parfait. Donc il peut me lancer les dés, il m'inflige tout sur mon bouclier qui passe à 0. Et il lui reste un dé projeté qui me balance, je passe à 16. C'est pas trop mal. Ça passe ici à 3. Ce dé, je le récupère. Et là, je gagne 2 de bouclier. Voilà, bon. Je lance ce dé.
pour savoir ce qui se passe. Je fais un 6, je récupère le dé. Tout va bien. Ça, c'est cool. Donc là, j'ai quand même 2 dés à lancer. Ça, c'est cool. Je fais un 4 et un 1. Je fais un 4 et un 1. Je peux l'avoir à l'usure. Je peux l'avoir à l'usure. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-là, que je vais retourner sur le 6, qui du coup me génère... Alors attendez, je pousse ça. Qui me génère un 6 ici. Donc je fais 5 de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais pouvoir relancer un de ces dés à mon tour. Voilà, ça c'est cool. Et ensuite, il me reste ce dé, bah, je balance en mode... je fais un dégât, quoi. Hop, donc il passe à 13. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Oh, je sais plus, les gars, si je lui ai retiré les 3. Oh, mince, je me souviens plus, je lui ai retiré 3 ou pas? J'ai l'impression que je lui ai pas retiré les 3 de... Ah non, c'est au début de... Ah non, c'est au début de son tour. C'est au début de son tour. Non, non, tout va bien, tout va bien. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Et ma capacité, elle est bloquée pour un tour. Ok, c'est à lui de jouer. C'est à lui de jouer. Il perd 3 du coup. Donc là, je le change déjà, comme ça c'est fait. Il perd 3 points de vie, il passe à 10. Il lance les 2 dés. Ouh, 6 et 5. Alors c'est pas grave. Le 6, il le met là. Il m'inflige jusqu'à 0 le bouclier et c'est tout. Ça va pas plus loin. Ça, c'est cool. Par contre, je vais relancer ce dé-là grâce à ma capacité. Je fais un 4, il peut rien faire, il me balance le dé projeté, il m'inflige 1. Je suis à 15, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Je gagne plus de bouclier. En gros, ma casquette, elle lui fait, en gros, elle lui fait gaspiller toujours son dé ici. Ça, c'est très très fort. Ça, c'est hyper cool. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. Ok, mon tour, bah, il me reste un dé, quoi. Il me reste un dé. Bon. Je fais un 3. Avec un 3, je peux rien faire. Bon. En gros, je lui balance en dé projeté. Il passe ici à 9. C'est déjà ça. Ce dé-là se débloque. Parce que ça dure qu'un seul tour. Et là, c'est à lui de jouer. Début de son tour, il perd 2. Ça passe à 1. Donc, il passe à 7. Tranquillement. Tranquillement. Et c'est à lui de jouer. Il fait un 6 et un 4. Impair, il peut toujours pas. Donc, il met le 6 ici. Il m'enlève le bouclier. Il tombe à 0. Ok, là, il me balance 1. Je passe à 14. Boum, début de mon tour, je remets le bouclier à 2. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas enlevé. Donc, tout va bien. Et là, j'ai ce dé-là. Et bah, il lui reste 7. Voilà, j'ai 5. Bon, il est mort, hein. Vous savez pourquoi il est mort? Le 5, je le mets ici, je lui inflige 5 dégâts, il lui reste 2. Je lui balance le dé qui me reste, il lui reste 1. Au début de son tour, il perd 1. Ça fait 7. Il est KO. Et ciao! Bye bye! Et le ferrailleur aliéné a des pop. Ouais, je suis très fier de moi. Hyper beau combo. Très très beau combo. Grâce à la casquette. Ça, c'est cool. Ouais, ça c'est vraiment cool cette casquette. Elle est vraiment très 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 utile. Avec ça qui inflige des dégâts à chaque tour, c'est très très bon. Vraiment, je suis hyper combo. Après, c'était pratique parce que sa première attaque, elle attaque avec mes boucliers et j'encaissais tout, quoi. Bref, je gagne 8 XP. XP, alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, oui, je passe à 7. Je passe à 27. 27 d'expérience, c'est cool. C'est un niveau 2, je lance 2 dés pour savoir l'argent. Je gagne 6, 7, 8 néodollars. 8, ça me fait passer ici à 10 néodollars. Voilà, on se refait
un petit peu d'argent. Il me reste 14 points de vie. Il me reste 14 points de vie et lui, il est mort. Hop, ça c'est fait. Lui, il est mort. Un petit cube pour dire qu'il est foutu. Voilà. Je pourrais dire que je m'en vais. Exit, ciao. Mais je vous avoue, il me reste 14 points de vie. Je pourrais essayer d'aller me taper le Junkie des docks. Non, les compteurs font pas partie du jeu. Je les ai... Alors en fait, rien fait partie du jeu. Parce que c'est un print and play. Je sais pas si t'es au courant, c'est Chromatic Pulse, c'est le jeu de Etrigan. C'était un print and play. Donc ces compteurs-là, oui, ils font partie du jeu. Ça, c'est imprimé avec des petites attaches parisiennes, voilà. Tu vois. Mais ces compteurs-là, je les ai achetés sur AliExpress. Voilà. Je sais plus, 3-4 € l'unité, je crois, un truc comme ça. Et j'en suis très fier. Donc très sympa pour nous qui jouons beaucoup dans le jeu de société, avoir des petits compteurs comme ça de vie, je trouve ça très très cool. Je disais, je suis ici. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que la gourmandise? Parce qu'en gros, je vous explique, je suis à 27 points d'XP, il me manque 3 XP pour level up. J'aimerais bien être niveau 4 avant d'aller au niveau 2 de la game quand même. J'ai envie de retenter le Junkie qui me permettrait de me donner mes 3 expériences qui me manquent. Allez, soyons fous. Je vais ici. Donc en gros, je passe comme ça, j'évite les cases. Bim. Combat. Junkie des docks. C'est reparti. Il passe ici. Lui, il a 17. Par contre, face à un type robotique, numérique et hyper câblé, gagner plus. Alors du coup, je n'ai pas le bouclier qui fonctionne et je n'ai pas cette compétence qui fonctionne aussi. Bon, ça va être vraiment combat à la tête, quoi. Ouais, bon, on va essayer. Hein. On y croit. Alors j'ai pas de 6, c'est dommage. J'ai pas de 6 pour lui permettre de relancer un dé. C'est dommage, mais je vais pas faire le ouf. Je vais mettre un... peu importe en fait. Oui, ça revient au même. Je mets un... Ennemi robotique numérique. Ouais, je mets un 5 ici, ça inflige 5 dégâts. 5, 6, 7, 8. En gros, il passe à 9. Bon, voilà. Ça peut aller vite. Il passe à 9. Je récupère ce dé. À son tour. Ouais, grave, t'as vu? Alors, après, je pourrais la jouer en mode tu peux rencontrer qu'une fois l'ennemi au pire. Une fois qu'il est mort, et après, je relance les dés pour savoir s'il n'y en a pas d'autres. Mais la règle, voilà, dit que s'il apparaît plusieurs fois, on doit le taper plusieurs fois, effectivement. J'avais fait une game où c'était toujours le vendeur d'organes qui réapparaissait. Un enfer. Ouah. Il fait un 2. Donc il m'inflige 2 dégâts, plus intoxication, en gros je prends 4, je passe à 10. Ah ouais, je pourrais le bloquer. Non, je pourrais le bloquer, donc en gros je vais passer à 12. Non, j'encaisse. Non, 10 je prends, franchement 10 je prends. C'est un petit dé, je préfère bloquer avec un gros résultat tout à l'heure. À mon tour de jeu. Ah, voilà. Là, je fais un 6, je lui inflige 5 dégâts. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il passe à 4. Il passe à 4. Et je lui balance 3 dés projetés. Il passe à 1 en fait. Donc bon, il est mort. Hein. C'est juste que je me prends les dégâts. Je peux relancer le dé. Il me fait 2. Mince. Il me fait 2 dégâts. Il me balance 2. Mais clairement, je me protège avec, on va dire, ça.
Comme ça, il me fait... Non, si, je prends les dégâts. Je m'en fiche, je prends les dégâts, parce qu'après, je vais level up et je vais récupérer un peu toute mon énergie. Je prends 2, vas-y, je passe à 8, si tu veux. Il me fait intoxication, mais il est déjà mort. Et bah, il est KO, 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 KO. 3 XP. Je passe à 30. Boum. Je récupère un point de vie. Je remonte ici, du coup, à 21. Voilà, c'est mon maximum. Alors, j'étais à combien? J'étais à 18. 18, 19, 20, 21. Ouais, c'est ça. Je passe ici. Je vous montre. Hop, 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 hop. Attendez, si je fais ça, ça va pas plus vite. Voilà. Ici, je suis passé niveau 4. Qu'est-ce qui se passe niveau 4? Je récupère un dé. Un dé supplémentaire. Donc, je passe ici à 5 dés. Wouh! 5 dés de combat. Ça va changer beaucoup de choses. Et je lance un dé pour savoir combien je récupère d'argent. Je récupère 2 néodollars. Je passe à 12. Ouais, GG, merci, merci, merci. Merci public, merci, merci. C'est plutôt cool ce qui se passe, c'est plutôt cool. Je passe à 2 ici, c'est plutôt cool. Ouais, 5D, ouais, c'est bon, ça va dépop. Ok. Il est KO, il n'est plus là. On le vire. Je mets mon petit cube, mon petit marqueur pour dire qu'il est KO. Je vais sur le terminal. Bon. Qu'est-ce qui se passait déjà sur le terminal? Qu'est-ce qu'on peut hacker? Bah là, il faut jouer au poker, hein, de toute façon. Hein, on va jouer au poker. Hein. On voit ce qui se passe. Je lance déjà mes dés et je vois ce qui m'intéresse. Alors, ouvrir des portes, il n'y a plus besoin. En gros, qu'est-ce que je veux? Ouvrir une porte, toutes les portes sont vertes, ça ne m'intéresse pas. 3K, ça m'intéresse pas. Ce que je pourrais faire, si j'arrive à faire 5 dés identiques, donc une quinte, je pourrais gagner un drone lors de mon prochain combat qui m'aiderait. Bon. Non. Non, en gros, il faudrait que j'arrive à faire un full. Full, donc c'est 3 dés identiques pour gagner 3 dés de néodollars. Allez, on va tenter le full. Enfin, c'est pas le full. Ah oui, si, le full. Ah oui, parce que le brelan, c'est de la merde. Ah ouais, full. Ok. Il me faudra encore un 1. Ah oui, oui, ok, un full, c'est 3 identiques plus 2 identiques. Pop, 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 pop. Ouais, bon, on va tenter le full, hein. Écoute, hein, on va le tenter, hein. Il y a un dé qui est sorti. Ouais, c'est de la merde. Là, pour l'instant, le full, bah, 0. Bah, ça va être compliqué, là, de faire un full. Ah ouais, ça va être compliqué, là, de faire un full. Ouais, c'est du poker, c'est du poker. Bah, c'est dommage. Quoique, regardez. Quoique, j'ai mon brelan, ok? J'ai un 6 et un 4. Je peux utiliser une pulsation. Je vais le faire. Je suis un ouf. Je suis un ouf. Je retourne, bah, en gros, mon 4 en 6. J'ai réalisé un full. Il est pas beau, mon full? Ce qui me permet de faire... Je gagne 3 dés d'argent. Et on va voir ce que ça donne. Ah, super, un peu de la merde. 6, 7, 8, 9. Bon, ça me fait toujours 9. 22, pardon, 21. Attendez, 22. Attends, 9. Oui, 21. Bon. J'aurais espéré faire un petit peu mieux quand même que de sortir un 1 et un 2 sur un lancer comme ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui clôture le niveau 1. Donc le niveau 1, je retourne ici, j'arrive à m'enfuir du niveau 1 et accéder au niveau 2. Que se passe-t-il? On va aller voir tout de suite. Qu'est-ce qui se passe quand on change de niveau? Je ne m'en souviens plus. Déjà, je crois que je regagne des points de vie. Bah, je suis à full point de vie, donc ça sert à rien. Ouais, non, ça sert à rien du coup.
La charge neuronale, présentation d'un niveau, ok, changement de niveau, c'est où? Alors, retirez tous les débloqués de vos cartes, ok, reprenez en main toutes vos compétences. Reprenez, alors accomplissez les actions suivantes dans cet ordre. Case sortie. Alors voilà, en arrivant sur cette cave, vous avez réussi à traverser, voilà, si on vient redistribuer comme vous voulez vos compétences et vos objets. Mais cela vous donne également une opportunité de souffler un peu. Très bien. Retirez toutes les cartes, ok, reprenez en main toutes vos compétences et tous vos objets, ok, remettez votre charge neuronale à 0, ok, redistribuez l'ensemble de vos objets et compétences à votre convenance, bah moi je le fais pas, clairement je le change pas parce que c'est très bien comme ça. Lancez un D6 et récupérez quelques PV, ok, prenez la carte du niveau suivant, elle est là devant vous, et armez-vous de courage, et en gros on passe au niveau 2. En gros, ça saute, je récupère tout ce qui est ici, hop, 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 juste là. Voilà. On passe au niveau 2 du marché noir. Alors, c'est la première fois que j'arrive au niveau 2. Alors non, je suis déjà arrivé au niveau 2. Mais full vie. D'habitude, j'arrive au niveau 2 avec 3 PV et premier combat, je mourrais. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Le start, on arrive juste là. On commence là, tranquillement. On a des portes. Il y a une porte ici qui bloque. Et il y a une autre porte qui bloque ici. Et encore une autre porte. Ah non, mais il y en a plus, il y en a 4. J'ai bien fait d'en imprimer plein des portes en 3D. Voilà, comme ceci. Ok, la sortie est là. La sortie est ici. Ok. Ok. Ah, et là, il y a quand même un ennemi devant la porte et un deuxième ennemi derrière la porte. Hein. Ça, c'est vraiment pas très drôle. Et Trigan, c'est pas très drôle, ça. J'aime pas. Bon, je vais m'arrêter là pour maintenant. Il est midi et demi bientôt, midi 20. Je vais aller manger. Je pense, il est temps, j'ai faim. Je suis debout depuis 7h du matin avec les gamins, j'ai la dalle. Donc j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous êtes content de mon retour. Moi je suis content de vous retrouver un petit peu en live. C'est vrai que comme je vous disais, je faisais beaucoup de vidéos YouTube directement destinées à YouTube et pas de live Twitch. Pourquoi? Parce que souvent c'était des longues parties et forcément elles étaient entrecoupées avec je devais m'arrêter parce qu'il y avait les enfants, je devais faire ci, faire ça. Donc voilà, donc là niveau 1 réalisé, on va se tenter le niveau 2, on va voir ce qui se passe. Et je pense que je vais manger et je sais pas si j'aurai le temps de faire le niveau 2 aujourd'hui, je vais voir si je pourrais me reconnecter, j'ai pas mal de choses à faire cet après-midi, mais j'ai envie de continuer en tout cas. Je suis bien parti, j'ai un bon personnage qui est plutôt cool, donc je suis confiant. Donc voilà. Sur ce, je vais arrêter le live et je vais vous dire soit cet après-midi, soit ce soir, ou soit à demain. Mais en tout cas, c'est soit cet après-midi, soit ce soir, soit demain. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Donc voilà. Et merci bien. Je vous dis à toutes les amis. Merci pour ceux qui sont restés. Merci pour les nouveaux follow. Et puis à bientôt. À très bientôt. Bye bye. Ciao.